Monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Vous nous restituez un travail qui a été fait concernant les droits et retraites des Sénégalais travaillant en France. C'est une grande première qui a été saluée. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à aller dans ce sens? Je voudrais vous remercier et signaler que, en présence de Monsieur le ministre conseiller, M. Morgom, de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, des ambassadeurs itinérants et des ministres conseillers ici sur place, nous avons restitué un travail qui a été initié par Monsieur le Président de la République depuis 2012. Vous savez que, après son accession à la magistrature suprême, la diaspora avait remis à Monsieur le Président de la République un mémorandum où ils avaient discuté de façon inclusive avec toutes les associations, avec toutes les organisations existantes, sans sectarisme aucun, pour élaborer un mémorandum qui concentre leurs préoccupations majeures. Et Monsieur le Président de la République avait instruit tous les ministres, tout le gouvernement, pour travailler à la finalisation de ces revendications légitimes. Le ministère du Travail devait revisiter la question de l'avenant. Vous savez que depuis 1974, notre pays était lié à la France par un avenant de convention sociale qui comprenait beaucoup d'insuffisances, qui n'était pas actualisé par rapport aux nouvelles avancées dans le secteur. Ce qui fait que les travailleurs sénégalais avaient noté qu'ils avaient beaucoup de retard par rapport à d'autres préoccupations, par rapport à d'autres pays. Donc, depuis 2012, nous avons préparé cet avenant dans le cadre de concertation large, d'abord au niveau national, ensuite dans le cadre de concertation au niveau de la diaspora, où nous avons présenté le projet d'avenant, où nous leur avons laissé le projet d'avenant qu'ils ont eu le temps de lire, d'amender. Et c'est ce document amendé par la diaspora qu'on avait envoyé à la partie française. Je pense qu'après les échanges entre les ministères des Affaires étrangères concernés, la partie française et la partie sénégalaise ont retenu d'aller vers une commission mixte les 21 au 23 mars 2016. Et cette commission mixte a arrêté beaucoup d'avancées. La première avancée, c'est que la partie française est d'accord avec la partie sénégalaise pour que tout ce qui est exportabilité, tout ce qui est portabilité de droit au niveau de l'Union européenne, que ce soit applicable au niveau de la convention entre le Sénégal et la France. Ce qui constitue une avancée majeure, ce qui montre la place et la qualité de relations entre la France et le Sénégal. Et c'est pourquoi, sur beaucoup d'autres aspects, des convergences ont été notées. Vous savez que l'assurance maladie, le volet maladie n'était pas intégré dans la convention, c'est fait maintenant. Il y a aussi le fait que les prestations familiales, les montants n'ont pas été revisités depuis 2002. C'est fait maintenant. Je pense que la nouvelle convention et le nouveau procès verbal qui a été signé engagent des avancées majeures pour la diaspora. Si cela a été rendu possible, c'est parce que le président de la République est convaincu qu'il faut donner à la diaspora toute sa place. Actuellement, c'est avec la France. Nous avons fait des missions au niveau de l'Italie, au niveau de l'Espagne, où il n'existe pas de convention. Nous avons proposé des conventions avec le Maroc. Le Sénégal a ratifié la convention avec la Cyprus. Je pense que le président a demandé au gouvernement de se consacrer sur les questions qui figurent dans le mémorandum. Aujourd'hui, donc, c'est vraiment un temps fort. Nous étions venus restituer le travail parce que nous sommes dans un monde de culture de résultats où chaque ministère a un contrat de performance avec le Premier ministre et les missions et les programmes pour lesquels il a reçu les ressources nécessaires, il doit toujours à chaque fois rendre compte. Et il faut se réjouir aujourd'hui de cette belle avancée. Je pense que toute la diaspora est contente et ce sont des avancées majeures. Ces conventions concernent les retraités futurs ou est-ce qu'elles sont rétroactives? Est-ce qu'elles peuvent s'appliquer aux personnes qui sont déjà à la retraite? La convention concerne les retraités, elle concerne les travailleurs sénégalais qui sont ici en France et les travailleurs sénégalais qui sont au Sénégal. C'est une convention qui réglemente toutes ces questions. Donc, ça concerne les travailleurs en activité et tous leurs ayants droit. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis venu avec l'IPRES
et avec la Caisse de sécurité sociale qui ont signé des accords intercaisses pour faciliter le transfert aussi bien des prestations familiales, des pensions ou des autres droits qui sont consacrés dans la Convention.